capsule, ça s'appelle Tu sais que t'es arabe quand. Donc chaque fois que je vais lever ma main, vous allez tous crier ensemble. Vous êtes réveillés? Tu sais que t'es arabe quand? En 6e année primaire, t'es le ou la seule qui a une moustache en classe. Tu sais que t'es arabe quand le jour tu parles comme ça, mais le soir quand tu rentres chez toi, tu commences à parler comme ça. Johnny, lui, a de la difficulté avec ça. Je vais vous introduire le numéro prochain. Tu sais que t'es arabe quand on t'offre l'installation d'un satellite pour la télévision chez toi. Un légal, un illégal. L'illégal plus cher. Tu prends l'illégal. Tu sais que t'es arabe quand? Tu sais que t'es arabe quand c'est ton oncle ou l'ami de ton père qui est en train d'installer le satellite. Et je suis fier d'être arabe, mais être arabe, c'est avec une responsabilité. J'ai toujours le souci de la perfection. Non pas parce que c'est inné, mais parce que sinon je vais manger une claque si je fais autrement. Dans le fond, moi, on calcule les averses chez moi de manière inverse à la météo. Plus le pourcentage est élevé que tu donnes à ton père, moins il y a de chances d'averse. Et je dis averse parce qu'on s'entend une claque à la langue, ça devient monotone. Ils sont créatifs, les parents. Tout ce qui passe sous leurs yeux, le soulier, la manette de la télévision, un vase, une chaise, la table. Même des fois, ils utilisent des combos. Mon père avec le bulletin sur la face pour customiser. Ma mère avec la pantoufle. Et les mères, ils ont une technique, ils lancent juste assez fort pour que tu la sentes, mais pas assez fort pour que ça laisse une marque. Tu peux pas aller te plaindre. Madame, je vous jure qu'elle a lancé un vase. Ça, c'est pas légitime, t'as pas de marque sur ton visage. Et une autre chose qui m'énerve du fait que je suis arabe, c'est que mon père pense que je peux toujours finir ses pensées pour lui. Il me demande de ranger ma chambre, j'ai 7 ans. Range ta chambre. C'est bon, je range ma chambre. Il vient le soir après le travail. Émile, t'as rangé ta chambre? Oui, pas. Et la chambre de ton frère? Non, je savais pas que... Dis pas, je savais pas, hein, père, ça sonne mal dans ses oreilles. Et ça enclenche la bombe qui est une conversation avec son père. Parce que ça vient en 2 étapes. La première, c'est que tu sais que peu importe ce que tu es en train de parler, ça va finir par toi, tes notes de merde de l'école. C'est sûr, si on pourrait parler de politique, ça va finir par ça. Et la deuxième, c'est quand il commence à te comparer aux autres enfants. Ça, c'est celle que tu aimes le moins. Comment tu sais pas? Si toi tu sais pas qui c'est sûr que tu vas avoir des notes de merde comme ça si tu prends pas en responsabilité, tes responsabilités en main, tu t'occupes pas de ta famille. Regarde le fils de Eli, il commence ses études en médecine. Toi, qu'est-ce que tu fais de ta vie? J'ai 7 ans. Que 95% de ce que les parents racontent, c'est de la menterie. Parce que moi, si j'ai un fils, je ne vais pas aller dire aux autres, mon fils, il est stupide, il a besoin de rattrapage en français, je vais embellir. Donc, dans notre famille, il y a une fille, elle a mon âge, elle commence cette année ses études en médecine. Elle est championne de ballet au Québec, championne de taekwondo au Canada. Elle est astronaute à temps partiel. Tout ça dans la même semaine. Et le pire, c'est que je la vois au cégep et je lui demande, t'es pas en médecine, toi? Non, je suis en sciences humaines sans notes. Tu vas voir leurs parents. Oui, mais on s'entend, Émile, la vie de médecin, c'est stressant. Ce n'est pas un horaire stable, c'est instable. Donc, elle a décidé de vouloir faire avocat. Parfait, elle veut faire avocat, qu'elle fasse avocat. Je la vois plus tard à l'université, en sciences politiques. Tu dois rentrer en droit pour faire ça, pour faire avocat. Je parlais avec ses parents. Émile, pour faire un bon salaire en tant qu'avocat, il faut que tu fasses des choses malhonnêtes en tout temps. On a décidé, non, on veut plus. Elle va faire ce qu'elle aime de sa vie, elle va suivre sa passion, la science politique. C'est pas une passion, la science politique. Tu rentres en science politique quand t'as pas les notes pour rentrer en droit. Je m'excuse, c'est la réalité, je m'excuse. Mais bon, parlons de nos pères, qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qu'ils pensent qu'on peut devenir? Médecin? Pharmacien? Ingénieur, avocat. J'ai oublié le plus important, le dernier, concierge. Parce que quand t'as pas les notes pour rentrer dans ce programme-là, t'es sur la merde des autres. C'est une fatalité. Donc vous avez bien déduit, moi, automne 2012, j'achète pas des crayons à la rentrée, j'achète des gants de caoutchouc, bien soumis, les cheveux, faire briller tout ça. Mais au moins un McGill. Comme ça, quand les gens vont demander à mon père ce que je fais, il est un McGill. En quoi? C'est pas important. J'avais le potentiel de devenir médecin, mais je suis rentré dans un monde plutôt sombre, quelque chose que plusieurs jeunes au Québec vivent. C'est sombre, rentrez pas là-dedans. C'est pas les drogues, c'est pas la prostitution, c'est l'alcool un peu, c'est de côté.
C'est la procrastination. Vous la connaissez, la procrastination? C'est la genre de pute de luxe gratuite. Elle est toujours là, elle est toujours à ta portée. Et ça vient en 3 phases. Au début de la session, le mensonge le plus couramment entendu dans les collèges. Cette session, oublie ça. Maths, 100%. Français, je vais apprendre à Molière, moi, comment écrire des pièces de théâtre. Philo, mon deuxième nom, c'est Socrate. C'est facile de parler, mais c'est quand tu te rends compte qu'il faut que tu mettes un effort intellectuel pour arriver à ce point-là. Et ça vient comme ça. Ça, c'est la stature d'un enfant qui étudie bien, assis à sa table. Après 5 minutes, t'échappes ton crayon. Et quand t'échappes ton crayon, tu vois le moyen de transport de cette pute de luxe. L'ordinateur. Tu l'allumes et tu sais qu'au fur et à mesure, c'est un virus qui se propage, c'est fini. Tu sais que c'est foutu ta session, tu sais que t'es voué à l'échec. Ça fait 5 minutes, j'étudie, je regarde la page, je pense que je peux me donner une petite pause. Premier mensonge, ça t'es à 50%, ça s'étale. Tu log in, tu cliques, Facebook, 75%, Twitter, 85%. Dès que tu penses ouvrir YouTube, c'est fini. On s'en fout des études, moi j'ai envie de regarder des chats. Ça, c'est... Là, tu commences à t'imaginer des scénarios, comment tu vas dire à ton père qu'il faut que tu reprennes un cours, s'il peut utiliser la carabine, c'est proche, ça te tue directement, il peut engager un tireur d'élite, c'est propre, pas besoin de nettoyer après lui. Mais bon, je parle comme ça de mon père, on dirait que c'est un monstre, non c'est pas ça, c'est totalement... Une main d'applaudissement pour mon père. On est 4 enfants, c'est pas facile. Aimer 4 enfants, c'est difficile. Mais il a toujours été juste avec nous. Il n'a jamais favorisé personne. Donc quand il en claquait un, il les claquait tous. Et je vous raconte ça, j'ai grandi dans un univers plutôt strict, plutôt rigide. Mais je suis sensible. Je suis un gars sensible. Public de merde, vous êtes tous supposés faire comme elle. Oh, vous me décevez. Je suis un gars sensible et au fur et à mesure que je grandissais, j'ai remarqué que j'avais pas la même déviance que les 2 autres frères. On n'avait pas les mêmes... Moi, j'aimais pas trop ça. Puis, je pense que ce serait le moment opportun de vous le dire. Je pense, mes amis les plus proches, je leur en ai jamais parlé parce que c'est un sujet tabou, surtout avec notre culture. Et j'ai jamais vraiment osé en parler à mon père. Puis c'est un peu difficile pour moi maintenant. Évidemment, je parle que ça commence par âge. Gênez-vous pas, dites-le. Vous aussi, la blague, on va recommencer. Vous avez dit homosexuel? Oui, non. Non, je suis pas homosexuel. Non, c'est pas, j'ai rien contre les gays. J'ai beaucoup d'amis qui sont homosexuels. Mais c'est plus, ça aurait été plus facile de dire à mon père que je veux devenir, pas que je veux devenir, c'est pas un emploi. que je suis homosexuel. Parce que vous imaginez dire à un père que tu veux faire une carrière en tant qu'artiste. Ça, c'est ce qui serait passé si j'aurais dit que je suis homosexuel. Pop, moi, je pense que je suis aux hommes. Aux hommes. Tu sais, mon fils, dans la médecine, il y a beaucoup d'hommes, tu vois. Et si t'aimes tant que ça, tu peux te spécialiser en neurologie, tu vas voir tous les zizi que tu veux là-bas. Merci beaucoup, vous avez été un public